1 Roi 8, versets 23 et 29. Le Seigneur d'Israël, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel en haut, ni sur la terre en bas. Tu gardes l'alliance et la fidélité envers tes serviteurs qui marchent devant toi de tout leur cœur. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Amen. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Je vous invite à un temps de louange. Il n'y aura pas beaucoup de paroles entre les chants, parce que les chants parlent d'eux-mêmes, et je vous invite à vraiment penser aux paroles qu'on chante dans ces chants. Continue. Et pour te donner
Je vous invite à vous asseoir pour le dernier chant. Je vous invite à vous lever ou encore à prendre la position qui vous sied pour la prière. Nous voilà, Seigneur, devant toi, heureux de nous retrouver dans ta maison. Certains d'entre nous ont été brisés, déchirés et peut-être mis en miettes par les difficultés, les soucis de la vie ou encore par la maladie. Reconstruis, Seigneur, ces cœurs brisés, ces corps fatigués, malades, et rétablis
Rétablis-nous, Dieu du ciel. Interviens, Seigneur, car ton peuple espère en toi. Nous souhaitons te présenter les dîmes et les offrandes que les mains généreuses ont apportées dans ton Église. Bénis cet argent et qu'il soit judicieusement utilisé. Ta parole sera délivrée par Frère Meyer. Tu le béniras et tu permettras que chacun de nous, que chaque parole soit comme un pansement, un baume pour chacun. Nous te demandons toutes ces grâces par les mérites de Jésus et pour ta gloire. Amen. C'est le moment des enfants et j'invite tous les enfants à venir jusqu'ici car Jean-Jacques leur a préparé une belle histoire. Quel grand plaisir de vous voir tous. Presque tout le monde est arrivé, pas tout à fait. Il faut que la famille soit au complet. Voilà. Eh bien, je vais vous emmener dans un pays lointain, il y a très 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 longtemps. Il y a très très longtemps, une étoile s'est mise à briller sur Bethléem, en Palestine. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Oui. Enfin, vous pensez surtout à la période de cette année, de la période dans laquelle nous sommes en ce moment. Eh bien, quand cette étoile a brillé sur Bethléem, il y a un bruit qui a couru. Un nouveau roi était né dans une étable. Dans une étable, c'est pas possible, une étable pour un roi. Et pourtant, il y a des gens qui l'ont cru et qui sont allés à Bethléem pour voir ce roi. Il y avait un âne qui a entendu parler les gens et qui s'est dit « Mais moi aussi, je vais aller à Bethléem. » Son maître ne l'entendait pas de cette oreille. Un roi, ça ne naît pas dans une étable, ça naît dans un palais ou dans un château, mais pas dans une étable. Et puis en plus, j'ai besoin de toi. Alors l'âne a décidé de partir au milieu de la nuit pendant que son maître dormait. Il est parti, il n'était pas très rassuré dans la nuit. C'est vraiment très très nuit. Il n'avait pas l'habitude de se promener sur les chemins pendant la nuit. Alors, pour se donner du courage, il a pensé à la personne qu'il allait voir. Il s'est dit, le petit enfant me regardera et il me sourira. Et ça lui a donné du courage. Alors il a continué son chemin et il a rencontré sur son chemin un chameau. Évidemment, le chameau lui a demandé « Où est-ce que tu vas ? Je vais à Bethléem pour voir le roi. Et il me sourira. » Le chameau lui a dit « Écoute,
Tu réfléchis à ce que tu dis là? Un roi, ça ne s'occupe pas de toi. Tu ferais mieux de faire demi-tour. Mais l'âne a haussé les épaules et il a continué en chemin, et son chemin en se disant, eh bien, je suis sûr qu'il me sourira. Deuxième rencontre, un lion. Le lion lui dit, mais ça ne va pas dans ta tête? Un roi s'occupait de toi? Tout petit comme tu es? Minus? Moi, oui, un lion puissant, musclé. Oui, lui, le roi, il me regardera, moi, mais pas toi. L'âne a continué son chemin en se disant, je suis sûr qu'il me sourira. Troisième rencontre, une hyène, pas très sympathique comme animal. Quand elle a appris qu'il allait à Bethléem voir le roi, elle lui a dit, mais enfin, tu réfléchis un peu? Toi, tu n'es bon qu'à porter quelques bouts de bois sur ton dos et tu voudrais que le roi s'occupe de toi, c'est vraiment n'importe quoi. Et elle est partie en ricanant. Notre âne était un petit peu ébranlé, mais il se disait, c'est pas parce que je suis un âne que je ne pourrai pas aller à Bethléem, je continue mon chemin et je suis sûr qu'il me sourira. Et il a rencontré d'autres animaux sur son chemin, et à chaque fois, c'était la même chose, on se moquait de lui. Et à la fin, il était un petit peu ébranlé quand même. Il se disait, mais enfin, c'est vrai, je suis un âne. Mais ce n'est pas une raison. Est-ce qu'un âne, c'est un moins que rien? Et il était tellement troublé qu'il s'est trompé de chemin et il a failli se rompre les os en tombant sur les cailloux. Il s'est relevé péniblement. Et il faisait tout noir. Il ne savait plus où il était. Il était complètement perdu. Et c'est à ce moment-là qu'il a vu une toute petite lumière dorée. Et cette petite lumière, elle a commencé à lui montrer le chemin qu'il devait suivre. Peut-être un ange. Alors là, il a retrouvé courage. Il s'est remis à marcher. Il y a d'autres animaux sur son chemin, mais il ne les écoutait même pas cette fois. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à Bethléem. Il a trouvé l'étable, il est entré dans l'étable et l'enfant était là. Alors l'âne l'a salué poliment. Et le petit enfant s'est tourné vers lui, il l'a regardé et il lui a souri. Tu as raison, et il lui a souri. Et c'est à ce moment-là que l'âne a compris que Jésus, parce que vous avez bien compris que le petit enfant c'est Jésus, que Jésus aime toutes les créatures de la terre, même les ânes. Même les ânes. Et à ce moment-là, dans le cœur de l'âne, il y avait une immense joie. Vous voyez, on peut la continuer, cette histoire, mais je vous laisse la continuer vous-même. Vous pouvez vous retourner maintenant auprès de vos parents.
Nous lirons Ésaïe 7, verset 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel. Dieu est avec nous. Le deuxième texte que nous lirons se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1, les versets 21 et 23. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit par Dieu avec nous. Nous sommes en pensée avec tous nos frères et nos sœurs, les jeunes, qui sont réunis à l'Aula. C'est vrai que lorsque une institution ou une église doit gérer des problèmes de surnombre, c'est un bon problème à gérer. On aimerait que ça soit tous les jours comme cela dans une institution. Quand on a une salle qui fait 200 places et qu'on a 250 personnes qui veulent entrer, il y a des problèmes quelque part. Merci en tout cas d'être là avec nous ce matin pour ce culte que nous voulons rendre à notre Dieu. Merci à quelques musiciens d'être restés avec nous aussi pour nous aider à chanter et à prononcer ces belles paroles des cantiques qui ont été choisis. C'est le prophète Ésaïe qui rédigeait un texte certainement soufflé de la part de Dieu dans le premier chapitre, alors que Dieu se dit, mais mes enfants que j'ai élevés, que j'ai nourris, ils se sont révoltés contre moi, mais au moins l'âne, lui, il connaît la crèche de son maître. C'est au chapitre 1er du livre d'Ésaïe et au verset 3. Nous sommes à une période de l'histoire de cette année qui est bien particulière. Bien particulière parce qu'elle porte un nom, comme souvent c'est le cas, des périodes liturgiques d'une année, pour les croyants en tout cas. Elle porte le nom de « Avant ». Ah oui, je sais, pour les étrangers, c'est pas simple, parce que le français, eh bien, pour un même mot, il a souvent plein d'orthographes différents. Ici, c'est A-V-E-N-T. Vous reconnaissez ce mot, vous reconnaissez cette expression, parce que quelque part, vous vous appelez, nous nous appelons aussi de la racine de cette même expression quand on dit adventiste. Eh bien, l'Adventus, l'avènement du Messie, voilà le nom que porte cette période qui, selon les traditions, commence à peu près 4 semaines avant la date que l'homme a fixée pour dire « c'est Noël ». Alors, cette période, elle est une période d'attente. Certes, d'attente pour ceux qui nous ont précédés et qui ne l'appelaient pas comme cela, certes, avant Jésus-Christ, une période d'attente du Seigneur. Mais maintenant, et là nous avons tout l'Ancien Testament qui nous rappelle qu'il y a une attente du Seigneur. Mais maintenant que nous sommes après la première venue de notre Seigneur, nous l'attendons pour une deuxième fois. Et c'est cette période de l'année qui porte ce nom, cette attente du Messie. C'est une période d'espérance, une période d'un avènement miraculeux. Je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais nous l'attendons. Et alors, et ce mélange qu'il y a dans les cultures, à la fois on attend une naissance, et en même temps, l'Advent, on attend une deuxième venue. Autrement dit, ce Messie, on l'a attendu, et ce Messie, on l'attend
encore. Nous avons, au travers et au-delà d'une simple période que certains croyants et chrétiens ont fait comme un temps de jeûne, puisqu'autrefois on jeûnait au moins 3 fois par semaine pendant ces 4 semaines, en attendant cette venue, en fêtant cette venue. Actuellement, on mange plutôt qu'on jeûne. On profite de quantité de marchés spéciaux avec des produits épicés et bien bons pour faire bombance, et le jeûne passe certainement aux oubliettes. Et autour de cette période de l'Avent, on y crée plein de choses, des activités, mais des choses aussi. Et je pense au calendrier. Le calendrier qu'on appelle calendrier de l'Avent. Alors vous savez qu'à chaque tradition, il y a des origines inconnues. Donc chacun dit, cette origine ou celle-ci, c'est la bonne, c'est la vraie, c'est ce peuple, c'est celui-là. Pourvu qu'il n'y ait pas de guerre à propos des origines, c'est l'essentiel. Mais le calendrier de l'Avent semble être une invention de nos amis protestants allemands au XIXe siècle, qui, pieux comme ils étaient, avaient l'habitude de mettre au mur des icônes, des images de personnages bibliques, des peintures, déjà des petites surprises, des petits cadeaux. Et progressivement, vous savez, quand une tradition commence à s'initier, à se former, à se formuler, bien d'autres prennent la relève et mettent en place une structure commerciale aussi. Et dès 1920, dans cette partie de l'Europe occidentale, eh bien, on voit arriver les premiers calendriers de l'Avent avec ces petites fenêtres, ces petits volets, ces petites portes à ouvrir, et on peut imaginer, peut-être deviner ce qu'il y a derrière ces fenêtres encore fermées quand on les ouvre. Alors je ne sais pas qui a eu l'idée en 1958 de mettre derrière ces petits volets fermés, portes, du chocolat. Mais depuis les années 58, eh bien, il y a des calendriers de l'Avent avec du chocolat. Et puis il y a aussi, autour de cette fête qui se prépare et qui se vit, il y a les marchés de Noël. Ah, les marchés de Noël. Immense rassemblement commercial aussi, mais c'est tellement beau, ça sent tellement bon. Et vous en connaissez dans nos régions, en France, en Alsace particulièrement, et on retrouve là aussi les premières traces des marchés de Noël du côté germanique, mais au XIVe siècle déjà. C'est vrai que les marchés de Noël sont actuellement sous très haute surveillance. Et vous savez pourquoi. Mais lorsque vous vous rappelez de l'histoire qui a été contée aux enfants il y a quelques minutes, la naissance d'un roi, ça n'a pas plu à tout le monde. Et le roi de l'époque a demandé au roi d'Orient, qui allait voir, qui allait apporter des cadeaux, de venir le renseigner sur qui était ce petit bébé qui prétend devenir roi, c'est-à-dire de me déloger et de prendre le pouvoir. Et les rois de l'Orient, appelés aussi les mages, n'ont pas été de fidèles sources d'informations pour le roi Hérode, et ils ont pris un chemin détourné pour ne pas avoir à rapporter à ce roi ce qu'ils avaient vu. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ce roi, voyant que ce petit bébé lui a échappé, a ordonné de tuer tous les bébés de 2 ans et moins de Bethléem et de toute la région, pour être sûr au moins d'éliminer celui qui pourrait être le gêneur. Averti par un moyen du ciel, service de renseignement céleste, la famille de Marie, de Joseph et de Jésus sont partis se réfugier en Égypte. Noël,
le marché de Noël. Les terroristes étaient déjà là à cette époque. Ils en voulaient à ce petit bébé qui était juste né à ce moment-là. Et le ciel a mis cette famille sous haute surveillance. Et puis il y a aussi dans la foulée de cet avant, le réveillon, ce que nous aimons appeler le réveillon, une soirée qui précède une date que nous imaginons comme étant non pas l'anniversaire de Jésus, mais la marque de sa venue dans cette incarnation qu'il a choisie pour nous sauver. Et ce réveillon est un temps de partage d'amitié, d'affection, de nourriture, d'échange de cadeaux. Mais c'était aussi un moyen de donner à l'époque à manger à celui qui n'en avait pas. Et lorsque les fidèles se rendaient à la messe, se rendaient au culte qui allait marquer ce temps de la naissance de Jésus, et qu'ils rencontraient un pauvre, alors ils l'invitaient et ils lui permettaient de manger chez eux, de recevoir des cadeaux. Déjà, dans l'ancien temps, c'est plus facile de dire l'ancien temps que de donner une date. Déjà dans l'ancien temps, les fidèles qui attendaient ce Jésus, qui apportait cette nourriture au monde, avaient à l'esprit de se tourner vers celui qui n'avait pas, comme eux, de biens pour vivre, de vêtements pour se vêtir. Noël, vous le savez, c'est presque inutile de le répéter, ce n'est certainement pas la bonne date de la naissance de Jésus. L'évangéliste Luc nous rapporte que les bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux. Difficile de concevoir que c'était cette période où il fait froid, même dans ces régions. Mais les hommes ont voulu quand même se souvenir d'un événement. Et il y a eu pas mal de mélanges qui ont été faits autour de cet événement. On a mis ensemble la naissance et puis le baptême de Jésus, le début de son ministère. Et on a placé pour plusieurs penseurs au début de notre ère, au début janvier, ce qui est notre 6 janvier maintenant, et ce que nous appelons l'épiphanie, c'est-à-dire une manifestation, une vision d'un surnaturel, ou une théophanie, vision de Dieu. Et donc on a mélangé à la fois la naissance de Jésus, son baptême, le début de son ministère, bref, son incarnation, la fête de l'incarnation. Un moment où nous allons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous souvenir que nous sommes au bénéfice d'un être extraordinaire, extraterrestre, céleste mais incarné, céleste mais fait petit, petit à tel point qu'il est tout petit bébé dans une crèche. Et donc, on a commencé à fêter cet événement début janvier. Mais vous savez aussi que lorsque les uns choisissent une date, les autres en choisissent une autre. Et Rome, très rapidement aussi, dans les premiers siècles, 4e, 5e siècle, a choisi de faire une sorte d'alliance spontanée entre les croyants et les non-croyants, entre ceux qui croyaient à la puissance du soleil, le Dieu soleil. Et c'est une période vers le 21, 22, 23, 24, 25 décembre où on avait remarqué qu'il y avait des changements atmosphériques, que les jours devenaient de plus en plus courts, mais qu'à partir de cette date-là, ils allaient devenir à nouveau de plus en plus longs. C'est la nouvelle naissance du soleil, l'apparition nouvelle du soleil. Mais les chrétiens considéraient qu'au-delà de l'astre solaire, ils avaient aussi leur soleil, Jésus. Et donc, comme par magie, enchantement, syncrétisme, les autorités de l'époque ont mélangé cette adoration de l'astre solaire avec l'adoration de celui qui a créé le soleil, la vraie lumière, notre Dieu et notre Seigneur Jésus. Et depuis lors, le monde chrétien a accepté que le 25 décembre serait
la date à retenir pour fêter non pas l'anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus, mais sa venue sur la terre, peu importe si c'est juste ou faux. Ce qui est certainement juste et attesté par toute la Bible, c'est qu'il est venu une fois au sein de l'humanité. Et alors, il y a quantité d'objets qui sont fabriqués. Il y a des petites figurines, une crèche, des bergers, des anges, des mages, une étoile, des cadeaux. Des cadeaux. Parce que lorsqu'il y a naissance, il y a cadeau. Il y a présent. Et lorsque c'est la naissance d'un roi, il y a de beaux cadeaux qui sont donnés aussi. Et dans nos traditions, lorsque vous refaites un peu cette fête que vous avez vécue dans votre enfance ou que vous vivez avec vos familles maintenant, eh bien, il y a des objets comme la bûche de Noël, qui était autrefois brûlée dans la cheminée. Je vous laisse imaginer où elle passe maintenant, la bûche de Noël. C'est une période où le jeûne est interdit et où la bûche trouve la place où vous savez. C'est un partage avec les autres également. Il y a aussi l'arbre de Noël. L'arbre remplace peu à peu la bûche. Progressivement, c'est le sapin ou l'épicéa qui va devenir l'emblème de cette verdure perpétuelle, de cette renaissance de la nature perpétuelle. Et on va décorer l'arbre. On va lui mettre des guirlandes, lui mettre des effets brillants, accrocher des cadeaux. Et le cadeau a toujours pour but d'exprimer l'amour que nous avons pour l'autre. On ne s'offre pas de cadeau, on l'offre le cadeau à l'autre. Jésus nous a offert sa vie en la donnant pour nous. Alors, le mot Noël, c'est un beau mot, c'est une belle expression. C'est une expression dont la racine signifie la naissance, la nouveauté. Il y a des prénoms, Noël. Et puis, il y a des prénoms qui sont liés à cette racine, comme Nathalie, par exemple, qui est aussi l'expression de la naissance. Il y a des contractions plutôt russes, comme Natacha, par exemple, qui signifient la même chose. Et puis, si nous prenons proche de nous des langues de la péninsule ibérique, je pense là au catalan, il y a Nadal. Nadal, c'est Noël. Alors, si vous rajoutez à Raphaël, c'est vrai que là, vous avez Dieu qui guérit dans le prénom Raphaël. Et puis en plus de Nadal, Noël, c'est cette lumière, cette naissance, cette nouvelle... Il y a de quoi devenir un champion avec tout cela, hein. Mais cette image de Noël déclinée dans toutes les langues exprime une présence lumineuse, une présence nouvelle, une naissance nouvelle. Dans toutes les langues du monde, nous avons ce même effet lorsque nous prononçons ce mot Noël. Noël, c'est cette lumière qui vient, et comme l'a écrit un de mes anciens amis, le pasteur Philippe Tsaïsik, que je cite ici, cette lumière, elle continue de venir. C'est le temps de l'Avent, temps où chaque lumière, chaque flamme, chaque déchirure de l'ombre nous fait signe. C'est le temps où le soleil levant lui-même s'habille d'un sens nouveau. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec le soleil, c'est qu'il y a toujours l'air de briller tout exprès pour celui qui le regarde. C'est que chacun, où qu'il soit sur la terre, a l'impression de se trouver au cœur de ses rayons. C'est l'image éclatante de l'amour qui, couvrant tous les hommes, met chacun personnellement au centre de la lumière de Dieu. Nous avons si souvent l'impression que le soleil est pour nous, peu importe où nous allons, il est là, il nous éclaire, on est au centre, mais chacun est au centre de ses rayons. Nous avons besoin comme cela de rappels dans nos vies, d'anniversaires, de fêtes, d'objets qui nous rappellent quelque chose. Alors, l'arbre de Noël,
contesté parfois, admiré parfois, adoré parfois. Que signifie-t-il cet arbre de Noël? Alors je prends là un auteur que nous connaissions bien chez nous et qui s'appelle Ellen White, et je regarde avec vous ce qu'elle nous dit de l'arbre de Noël. Dans un livre qui est une compilation de plusieurs textes, elle écrivait déjà en 1879 dans la revue de l'époque à propos de l'arbre de Noël ce qui suit. Et je lis dans ce livre Le foyer chrétien à la page 467. Elle disait « Des lettres nous sont parvenues où l'on nous posait ces questions. Pouvons-nous avoir un arbre de Noël? N'est-ce pas se conformer au monde? Nous répondons, en préparant un arbre de Noël, vous pouvez vous conformer au monde si vous y êtes enclin, mais vous pouvez tout aussi bien l'arranger d'une manière très différente de celle du monde. Il n'y a aucun mal à choisir un joli sapin pour le dresser dans nos églises. S'il y a péché, ce serait plutôt dans les mobiles qui nous font agir et dans les cadeaux placés sur l'arbre. Celui-ci peut être aussi haut et aussi large qu'il conviendra pour la circonstance, mais que ces rameaux soient chargés des fruits étincelants de votre générosité et présentés à Dieu comme votre offrande de Noël, et que vos dons puissent être sanctifiés par la prière. Les fêtes de Noël, dit-elle, et du Nouvel An peuvent et devraient être célébrées en faveur des nécessiteux. Et un petit peu plus tard, en 1882, dans la même revue, en décembre, elle écrivait « La période des fêtes approche avec ses échanges de cadeaux, et jeunes et vieux s'interrogent sur ce qu'ils pourront offrir à leurs amis comme témoignage de leur attachement. Il est agréable de recevoir de la part de ceux qui nous aiment un cadeau, si modeste soit-il. Il est la preuve qu'on ne nous oublie pas et il contribue à resserrer les liens qui nous unissent à eux. Vous vous souvenez que Gabi Samperio nous a donné des petits flyers sabbat passé, et ce sabbat, nous les avons redistribués pour ceux qui ne les avaient pas, en vue de précisément que nous apportions sabbat prochain, lors du culte, un petit présent, un petit cadeau pour quelqu'un que nous ne connaissons certes pas, mais qui en aura certainement besoin. Et il y aura un arbre de Noël ici dans cette église, aussi haut, aussi large possible pour contenir tous les présents que nous apporterons. N'oublions pas cette belle fête, non pas pour nous, mais à l'endroit de ceux qui ont besoin, qui n'a rien, qui est pauvre, qui est peut-être seul pendant une période où les familles se retrouvent, se regroupent et font la fête. Quel sens allons-nous donner à l'apport de ces cadeaux? Quelle fête allons-nous marquer et fêter? Dieu parmi nous. Les textes qui nous ont été lus nous disaient tout à l'heure chez Ésaïe, il s'appelle Emmanuel, Immanuel, Dieu qui est au sein de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'Ésaïe disait, le bœuf et l'âne sont plus intelligents que mes enfants. Ils savent où est leur maître, où est leur crèche. Mes enfants ne savent rien. Alors le texte nous dit très rapidement que Dieu intervient. Et il dit, mes amis israélites, mes amis, mes enfants que j'ai éduqués, si votre problème c'est le péché, alors j'ai une solution pour vous. Mettons-nous autour d'une table et réfléchissons. Et tout le long du livre d'Ésaïe, vous avez cet appel de Dieu à se réunir. Et Dieu dit, le problème du péché, je le règle. Je sais quoi faire de vos fautes. Acceptez mon pardon. Acceptez mon cadeau. Et mon cadeau, c'est moi avec vous. Il s'appelle Emmanuel, moi avec vous.
Et lorsque les temps sont arrivés et que les évangélistes qui ont rédigé les textes qu'on appelle Nouveau Testament ont lu ces textes de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, eh bien Matthieu en particulier a dit « Ah, Jésus, celui qui est né, Jésus, mais c'était Emmanuel qui était annoncé, Dieu avec nous, et maintenant c'est Yahshua, Dieu qui vient me sauver. C'est réalisé, c'est fait, il faut l'annoncer. » Et c'est la fête à Bethléem, mais c'est aussi la terreur, parce qu'il doit partir, ce petit Jésus, avant de commencer son ministère et avant d'être finalement mis à mort, pour nous donner la vie. La solution, c'est Emmanuel. Le peuple continue à mal aller. Jésus vient dire qu'il a la solution. L'amour contre la haine, la paix contre la guerre, la lumière contre les ténèbres, la vie contre la mort. Que faisons-nous, mes amis, de cette période de l'Avent, de cette fête de Noël? Allons-nous remercier le ciel parce que le ciel est descendu sur la terre? Allons-nous nous tourner vers l'autre qui est peut-être seul, déprimé, malade, mourant, solitaire dans la rue? Jésus est venu pour nous et pour eux. Il nous demande d'être pour eux ce qu'il a été pour nous. Amen. Maintenant, les diacres passeront afin de recueillir nos offrandes ainsi que nos dîmes généreusement apportées.
vous inviter à vous lever. Père, reçois ces dîmes, ces offrandes qui ont été généreusement apportées dans ta maison. Bénis toutes ces personnes qui ont donné. Fais-leur du bien et bénis aussi ceux qui n'ont pas encore l'opportunité de donner. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, nous chanterons au 37 au peuple fidèle. En guise de bénédiction, je lis dans 1 Roi 8, versets 56, 57, 58. Béni soit le Seigneur qui a donné le repos à son peuple, exactement comme il l'avait dit. Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas, mais qu'il incline notre cœur vers lui, afin que nous suivions toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses prescriptions et ses règles telles qu'il les a instituées pour nos pères. Amen.